merci Baba. Yahweh. Limoso. Yahweh. Maboué. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Nous sommes venus pour t'élever. Voilà pourquoi nous lèvons nos mains. Voilà pourquoi nous avons dansé. Voilà pourquoi nous t'avons couronné. On a transpiré. Simplement parce qu'on voulait te dire que tu es notre Père. Sois béni au nom du puissant nom de ton Fils Jésus. Nous disons Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, nos mauvaises habitudes. Nos mauvaises quoi? Habitudes. Bien-aimés, je pense qu'en écoutant nous-mêmes les thèmes, chacun sait qu'est-ce qu'une habitude. Une habitude, je pense bien, si je cherche à formuler par le peu de mots qui sont dans ma tête, je dirais, une habitude, c'est une accoutumance d'une chose ou des choses que tu as en répétition. Quelque chose que tu répètes ou des choses que tu répètes à maintes reprises, beaucoup de fois, c'est alors que c'est ça qu'on appelle quoi? Ça devient. Mais une habitude peut être bonne aussi. Mais tout comme nous avons aussi des habitudes qui sont mauvaises. Mais le problème aujourd'hui avec nous, que nous voulons écouter, nous parlons plus sur les mauvaises quoi? Habitudes. Parce que les mauvaises habitudes, ce sont des choses qui ne sont pas bien pour nous. Ce sont des choses qui nous empêchent, bien aimés, d'atteindre quoi? Notre destinée. Bien aimés, 90% des choses que nous faisons dans une journée, dans la longueur d'une journée, ce sont des choses qu'on a l'habitude de répéter. Chaque jour dans ta vie, tes actions, tes mouvements, bien des choses que tu fais, ce sont des choses que tu répètes. En 90%, ce sont des choses que tu fais depuis que tu existes. Alors maintenant, si 90% ce sont des choses qu'on répète, et si ces choses sont des mauvaises choses, bien aimé, ce n'est pas une bénédiction pour nous. Quelqu'un entend ce que je dis? Je dis que non, à 90%, dans la longueur de la journée, nous faisons les mêmes choses que nous avons fait hier, avant-hier et les autres jours. Quand tu te lèves le matin, je sais ce que tu fais tout le temps. Quand tu te lèves le matin, peut-être tu t'apprêtes rapidement pour partir au travail pour ceux qui travaillent. Et quand tu te lèves le matin, peut-être tu t'arranges pour aller à l'école. Ou d'autres, peut-être, tu sais ce que tu as à faire. Alors, bien-aimés, ces mauvaises habitudes, bien-aimés, nous éloignent de beaucoup de bonnes choses et de notre objectif. Aussi longtemps, bien-aimés, tu continues à agir avec des mauvaises habitudes, crois-moi, au lieu de faire 2 ou 3 pas en avant, tu feras 2 ou 3 pas quoi? En arrière. Ta vie n'évolue pas. C'est parce que tu répètes les choses et sans pourtant savoir que ce ne sont pas de bonnes choses à les faire. Nos mauvaises habitudes nous empêchent d'atteindre nos objectifs, c'est ce qu'il faut savoir. Je lis dans ma Bible, quelqu'un peut me prendre Deutéronome chapitre 1, le verset 6. Et ceux qui nous suivent, que Dieu les bénisse aussi. Deutéronome chapitre 1. Alléluia. Bien-aimés, les habitudes positives nous rapprochent de notre bénédiction. Et les habitudes négatives nous éloignent de nos bénédictions. Vous savez, celui qui veut changer ses mauvaises habitudes doit arrêter de se trouver des excuses pour justifier pourquoi il agit comme ça. Aussi longtemps tu continues à justifier pourquoi tu te comportes mal, pour chercher des excuses, bien-aimé, tu ne changeras rien dans ta vie. Tu n'avanceras pas. Nous avons tous dans nous certaines habitudes qui ne sont pas bonnes. Et ce sont ces choses-là qui nous empêchent, bien-aimé, d'atteindre nos objectifs. Vous devez savoir, bien-aimé, ce qui nous empêche à réussir,
ce ne sont pas les choses que nous avons déjà faites, mais ce sont des choses qu'on n'a pas encore faites, qui nous empêchent quoi de réussir. Parce que ce que tu as fait, c'est ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Mais ce que tu n'as pas encore fait, c'est ce qui t'empêche d'atteindre ton grand succès. Je répète cette parole. J'ai dit, notre grand succès, notre bonheur, notre équilibre dans les couples, notre paix, notre tranquillité, notre réussite dans n'importe quel domaine de la vie, bien aimé, si nous n'atteignons pas ça, ce ne sont pas à cause des choses que nous avons déjà faites. Mais c'est plus à cause des choses qu'on n'a pas encore quoi fait. Parce que les jours que tu vas faire les choses que tu n'as pas encore fait, tu verras, tu atteindras maintenant un autre niveau de la vie. Qui comprend ce que j'ai bien dit? Amen. Non, je trouve que Linda n'a pas compris ce que j'ai dit. Linda, ma fille, ce que tu es là aujourd'hui, ce sont toutes ces choses que tu as fait dans ta vie qui t'a fait de toi ce que tu es. Tu comprends ça? Mais ce que tu es, ce n'est pas ce que toi tu désires être. Il ne faut pas oublier. Nous tous, on a une forme, une image de ce qu'on veut être. Et cette image qu'on veut être, si c'est plus à cause des choses qu'on n'a pas encore fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais c'est simple ce que je dis. Je ne suis que les conséquences des résultats des choses que j'ai faites. Vous comprenez cela? Dans ce sens-là, tu comprends. Toutes mes actions, tous les actes que j'ai posés dans la vie, c'est ce qui a fait de moi, Papi Koum, que je suis aujourd'hui. Mais ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai dans l'image que je voulais être. Parce que ce que je voulais être, moi, dans cet âge, c'est plus par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Alors, si j'ai compris aujourd'hui, si je ne suis pas ce que je voulais être dans cet âge, c'est parce qu'il y a des choses que je n'ai pas fait qui devaient m'aider à me faire devenir ce que je suis aujourd'hui. Ce que je devais être. Vous comprenez ça? Non, je vais répéter pour certains parce que je vois là-bas encore, il n'a pas bien compris. Je répète, je dis ceci. Mais vous qui me suivez, je répète pour nous tous. Je dis ceci. Je suis un pasteur. Tout pasteur a une vision de l'œuvre. Et nous tous, nous avons la mission, bien-aimé, de gagner des milliers d'âmes. Et quand tu commences le ministère, tu as un rêve aussi. C'est comme quelqu'un qui grandit, qui souhaite se marier, avait aussi un rêve. Quand je me marierai avec mon mari, je voudrais que ça soit ainsi et cela. Mais tu arrives aussi dans les mariages, où tu deviens pasteur, où tu arrives en Europe comme tu avais un rêve d'arriver où? En Europe. Tu disais, quand je serai en Europe, je vais devenir ceci, je vais devenir cela. Mais tu es arrivé. Tu avais dit, dans 10 ans, je vais peut-être construire une maison. Mais 10 ans arrivent, tu n'as pas construit. Qu'est-ce qui a fait que tu ne construises pas? C'est la manière de comment tu as marché tout au long de ton temps. Quelqu'un entend aujourd'hui. Qui a fait que tu sois simplement ce que tu es. Maintenant, j'ai dit, mais ce qu'on veut être, nous ne le sommes pas par rapport non à ce qu'on a déjà fait. Parce que ce qu'on a fait nous a donné les résultats de ce que nous sommes. Ce qu'on devait être, c'est que ce sont des choses qu'on n'a pas encore quoi fait, qui nous empêchent quoi à être ce qu'on devait qui être. Maintenant, ça commence à entrer. Balance un peu la main. Mon couple, je voulais que ça soit un couple de rêves. Si mon couple n'est pas un couple de rêves, mais c'est un couple de guerre. On se querelle du matin au soir. Ce n'est pas à cause des choses que j'ai faites. Parce que les choses que j'ai faites, ça fait querelle avec mon mari. C'est que le calme que j'ai dans mon couple, ce sont des choses que je n'ai pas encore quoi fait. Est-ce que tu comprends cela? Et les choses faites maintenant, c'est ce qui va faire de toi ce que tu désires. Parmi les choses qui nous empêchent à être ce que nous voulons être, j'ai dit, ce sont ces mauvaises habitudes que tu as acquises en toi et que tu as en toi. Et qui est devenu une répétition. Parce que j'ai dit, une habitude, c'est quoi? La répétition des choses ou d'une chose que tu fais tout le temps. Et maintenant, tu as parmi la répétition des choses dans nos mauvaises habitudes, nous avons aussi des caractères. Nous avons un certain comportement, nous avons nos langages. C'est au point que certaines d'autres personnes disent quoi? Moi, je suis comme ça. Mais tu es comme ça. Il faut vérifier, je suis comme ça. Mais qu'est-ce que cela produit par rapport à mes objectifs?
Bien-aimé, je voudrais que cet enseignement, si tu ne comprends pas, tu peux soulever la main pour que je t'aide. Parce que je vois d'autres visages, malgré on l'a pas fait comme ça. C'est la philosophie. Merci. Mais il y a aussi la psychologie à cet intérieur-là, cet enseignement. Écoute-moi bien. Je dis, les habitudes positives nous rapprochent de nos objectifs. Mais les habitudes négatives nous éloignent de nos quoi? Objectifs. Parce que les mauvaises habitudes, bien aimées, nous ferment des portes. Parce que les gens qui peuvent nous aimer risqueraient de ne pas nous aimer à cause de nos mauvaises quoi? Habitudes. Mais les bonnes habitudes ouvrent les portes, mais les mauvaises habitudes ferment quoi? Les portes. Qu'est-ce qu'on pense que je dis? C'est ce que je dis. Lis-moi un peu Deutéronome chapitre 1, le verset 6, et on évolue. Amen. L'Éternel, notre Dieu, il nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la plaine. Recommence. Vous avez assez quoi? Vous êtes assez restés sur cette montagne. Vous êtes assez restés sur cette quoi? Montagne. Et partez. Tournez-vous et quoi? Et partez. Ah, comment? Je vous laisse seulement cette partie. Dieu visite les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël arrivant sur une montagne, parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu à cet endroit, ne voulurent plus partir dans leur destination. La destination, c'est quoi? C'est la terre quoi? Promise. Maintenant, même après la mort de Moïse, tout le monde commençait à emboîter les pas à cet endroit. Et ils ont pris l'habitude de rester à cet endroit et ils ont oublié qu'ils avaient des objectifs. Les objectifs, c'était, leur objectif global, c'était d'abord atteindre la terre quoi? Promise. Les lieux de la promesse, là où coule le lait et le miel. Maintenant, Dieu a remarqué que ces hommes-là, son peuple a acquis de mauvaises habitudes par rapport à une bonne habitude qui devait les faire partie de la destination. Dieu arrive et dit, écoutez, mais vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous devez faire quoi? Tourner et partir. Ne restez pas dans cette situation. Mais dans notre contexte de cet enseignement, Dieu veut nous dire, écoutez, nous voulons maintenant que les choses changent dans notre vie, à part la prière, à part la crainte de Dieu, mais il y a aussi les habitudes qui sont mauvaises. Cette habitude, tu es resté longtemps avec ça. Peut-être les langages, peut-être ton impolitesse, tu dis que non, moi je parle comme ça pour que personne joue avec moi. Mais quand tu regardes ça, est-ce que ce que je nous enseigne pour que chacun lui-même fasse l'examen, est-ce que ma manière d'agir là, ça me permet d'atteindre mes objectifs ou ça m'empêche d'atteindre quoi? Mes objectifs. Alors maintenant Dieu dit que tu as assez demeuré avec ça. Assez demeuré avec ces comportements. De ne pas vouloir saluer les autres, de ne pas vouloir être content avec les gens, d'être toujours colérique avec les gens et de ne pas savoir pardonner quelqu'un qui, et lorsqu'il t'a fait mal, même si tu demandes pardon. Et toutes ces histoires-là, d'isoler les gens, et moi j'aime rester à mon coin, j'aime pas les gens, et moi, de toutes ces choses-là que tu fais, est-ce que ça te fait rapprocher de tes objectifs ou ça t'empêche? Ce qu'on doit retenir, nous tous, bien-aimés, la vie c'est un défi à relever. Dans la vie, nous rencontrons beaucoup de choses. Pourquoi c'est un défi? Parce que les réalités de ce monde, bien-aimé, nous transforment aussi. Et cette transformation des réalités, bien-aimé, les comportements des gens qui nous entourent plutôt, ces comportements aussi nous fabriquent. Mais il faut maintenant savoir, ça ne te fabrique pas de bonnes habitudes ou ça te donne de mauvaises quoi? Habitudes. Parce que la plupart de nos choix dans la vie sont influencés par notre environnement. Beaucoup de gens choisissent par rapport à l'environnement. Je fais ceci pour que les gens ne parlent pas. Je fais ceci pour que les gens voient moi aussi je suis marié. Je vais faire ceci pour que les gens voient que moi on ne blague pas avec moi. Et je vais agir comme ça pour montrer que non, lui aussi il exagère. Nous prenons plus de décisions et des choix que nous faisons, bien aimés, par rapport à notre environnement.
Mais je voudrais qu'aujourd'hui tu sois personnel et individuel, bien-aimé. Que tu commences à prendre des décisions par rapport à toi, à savoir est-ce que tout ce que je fais, ça me rapproche de ma bénédiction ou ça m'éloigne de la bénédiction. Quelqu'un m'attend ce que je dis. Dois-je faire des choses parce que les gens, par rapport aux gens qui sont autour de moi, qu'est-ce que cela me donne? Bien aimé, tu as assez d'aimer avec cette habitude-là. Tu fais des choses pour que les gens disent, ah, nous te félicitons, toi tu ne blagues pas. Mais ils m'ont félicité. Mais qu'est-ce que cela a produit dans ma destinée? Bien-aimé, deviens personnel, deviens individuel. N'existe pas, bien-aimé, comme une marque déposée des gens. Sois un produit made in Lola. Que tu ne sois pas un produit made in China. Ngwanzu. Ne sois pas Ngwanzu qui copie les choses des gens. Bien-aimé, sois identique, sois toi. Tu es le seul produit qui existe à ta forme et que Dieu a créé. Dieu n'est pas créé en double, bien-aimé. Tu n'es pas une doublure. Bien-aimé, tu es que toi l'unique produit, bien-aimé. Alors, soit toi, agis à ta manière, non à la manière de l'environnement. Nos mauvaises habitudes, bien-aimé, nous ont séparés avec des gens. Nos mauvaises habitudes, bien-aimé, nous ont isolés. Nos mauvaises habitudes ont fait en sorte que les gens ne nous aident plus. Et que des fois nous pensons, ce sont des démons, mais celui-là il doit être sorcier. Non, c'est peut-être à cause de nos mauvaises quoi? Habitudes. Nos mauvaises habitudes, bien aimés, ont séparé nos mariages, ont fait que nos mariages ne soient plus bénis. Nos mauvaises habitudes nous ont fait dormir affamés. Nos mauvaises habitudes ont fait que, bien aimés, demain, lorsque nos parents ne sont plus là, les gens aussi nous ont rejetés. Parce que quand maman et papa étaient là, ta manière de se comporter, que tu demeurais avec ça, n'était pas bonne, mais tu agissais par rapport à l'environnement de ta mère, de ton père, au lieu d'être individuel et personnel pour penser aussi à tes objectifs. Quelqu'un entend ce que je dis? Bien-aimé, je vis des gens lorsque papa et maman sont là, l'environ, l'encouragent, le protègent, tout ça le donne, et ils s'en foutent des gens, tout ça. Mais quand papa et maman meurent, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tous tes choix, tu les faisais par rapport à l'environnement parental. Mais tu ne l'as jamais fait par rapport à toi. Parce que tu dois savoir que moi, je vivrai, j'aurai besoin d'atteindre telle chose de la vie. Alléluia. Nos mauvaises habitudes. Bien-aimé, chaque choix, chaque orientation de la vie impacte, affecte aussi les domaines de nos vies. Alors, si c'est une mauvaise habitude, bien-aimé, ça peut affecter même quoi? Ton budget. Vous savez, certains budgets de personnes ici qui plairent que nous. Je pense que si chacun fait des études dans sa vie, va retrouver que non. J'ai certaines choses, depuis que je l'ai répété, ces choses ne m'ont rien produit. C'est ce que j'ai dit, que ce qui nous empêche à réussir dans la vie, ce sont des choses qu'on n'a pas encore fait. Il y a d'autres choses dans la vie, ça peut changer simplement les jours que je vais faire, comme demander pardon chez certaines personnes de la vie. Ma vie est bloquée et je continue dans la routine dans certaines choses parce que je ne vais pas demander quoi? Pardon. Ce qui fait de ma vie ce que je suis et qui m'empêche à être ce que je désire, c'est plus ce que je n'ai pas encore fait. Vous comprenez cela? Parce que si j'ai demandé pardon, l'histoire peut quoi? Changer. Mais comme je ne l'ai pas fait, je vais continuer à me lamenter parce que j'ai fait un choix de me lamenter par rapport quoi? À l'environnement. Vous savez, il y a des gens qui sont contents lorsqu'ils se lamentent que les gens aient pitié d'eux. Mais aussi, quand les gens ont pitié de toi, ça ne change pas ta vie. Ta vie changera par tes décisions, par ton choix que tu fais. Ne cherche pas que les gens aient pitié de toi. Parce que pitié de toi, ça te fait, au moins il y a des gens qui pensent à moi, mais ils ne t'apporteront jamais tes objectifs. Ils ne feront pas ce que tu souhaites être. C'est ce qui est bien aimé, soit personnel, soit individuel. Pense à tes objectifs, concentre-toi à ta direction. Tu fais tes choix par rapport à l'environnement. Tu ne peux pas vivre ta vie. Bien aimé, nous sommes sur terre pour jouir de la vie aussi que Dieu nous a donnée. C'est ce que, bien aimé, une fois ici, je vous ai dit une chose, je vous ai dit, écoutez. Quand les gens chantent que bilo côté côté kanamukili, bien aimé, pour que tu chantes, c'est faux, plus bilo ramout. Toi, tu vas laisser quoi? Bilo côté côté nini.
Avant de chanter, joie, bongo sobani ko sa nini et ko tika. Moi j'ai réagi, na ke le ko tika na tikini. J'aime cet homme qu'on appelle Pierre. Pierre a remarqué, on avait l'habitude de se lever le matin avec Jésus, on part prêcher, on retourne le soir, on monte sur la montagne, et lui il prie, après il nous dit qu'il prier. Nous on est fatigués, il vient nous réveiller, veillez, prier, après que vous ne tombez pas à la table. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Pierre a laissé son commerce, bien aimé, il était pécheur. Il vendait, il était marié, Pierre. Pierre avait une belle famille aussi, qui prenait en charge. Mais Pierre a dit non. Cette mauvaise habitude-là, de commencer de partir, on chasse les démons, on retourne au dehors. On chasse les démons, on retourne au dehors. Cette habitude-là, ça m'empêche d'atteindre mes objectifs aussi terrestres. Sur la terre, je suis un homme responsable. J'ai une femme qui attend à manger. J'ai une belle mère qui a besoin de mon aide. Il dit, Jésus, s'il te plaît, on va causer un peu. Pierre dit, on a tout abandonné. Hein? On a tout abandonné dans notre vie. Et nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous? Jésus, il est courageux, mon gars. Il peut que tu es mon gars. Jésus le regarde et dit, si j'ai dit à ces garçons, si la terre c'est rien, toute chose va rester, attendez au ciel. Pierre va dire, c'est grand le ciel là, moi je pars aider ma famille. Jésus a compris que non, il faut que je garantisse cette personne la mission. Il dit, personne n'a tout abandonné et m'a suivi et n'a pas reçu ici d'abord sur la terre jusqu'au ciel. Donc Jésus explique à Pierre, vous devez commencer ici, vous recevrez ici jusqu'au ciel. Pierre a dit, marché conclu. Comme tu as dit comme ça, on marche quoi? Ensemble. Bien aimé, arrête des habitudes d'aller peut-être faire des ménages chez quelqu'un pendant que cela ne te fait pas approcher de tes objectifs. Nous ne sommes pas venus ici en Europe pour faire du bénévolat chez les gens. Nous sommes venus, nous tous, parce qu'on avait des rêves. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Quand je viens chez toi, même si tu me payes 20 €, je vais regarder est-ce que ces 20 € là, ça me peut rapprocher de ma vision ou ça me fait rester simplement avec 20 € pour acheter des kebabs. Parce que j'ai besoin peut-être de 1000 € pour que j'avance, ou 2000 ou 5000, 10 000. Je ne passerai pas mon temps pour un 20 € chez toi. C'est ce que, bien aimé, éloignons des mauvaises habitudes que nous avons acquises et que nous sommes contents. On dit non, tu vois, on est habitué, je ne peux pas le laisser, qui va l'aider. Mais bien aimé, tu vas l'aider jusqu'à quand pendant que tu ne t'aides pas toi-même? Tu récompenses ce que je dis? Amen. Alléluia. C'est ce que je dis que les habitudes positives nous font approcher. Beaucoup d'échecs que nous avons connus dans nos vies, bien aimés, Dieu n'a rien à voir. Dieu nous avait déjà bénis. Mais simplement parce qu'on n'a pas enlevé en nous de mauvaises habitudes. Bien aimé, tu as connu les divorces, ou dans ta famille, les gens connaissent des divorces. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, non. C'est simplement parce que toi, tu ne veux pas quitter tes mauvaises habitudes. Tu as raté beaucoup de mariages, non parce que, bien aimé, non parce que le diable te combat, non, parce que tu as des comportements que tu ne veux pas arrêter avec ça. Bien aimé, tu te retrouves dehors dans la rue, il n'y a personne qui veut te recevoir. Bien aimé, parce que à cause quoi de tes mauvaises habitudes. Parce que partout on t'a reçu ta manière de faire. Tu critiques même les gens qui t'hébergent. Quand tu es dehors, tu parles n'importe quoi. Et aujourd'hui, tu te retrouves dehors, tu dis, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans cette communauté, dans cette église, dans cette famille. Non, c'est toi, c'est tes mauvaises habitudes qui te font quoi? Reculer. J'ai dit, les mauvaises habitudes nous font reculer des 2 pas en arrière au lieu d'avancer des 2 pas quoi en avant. Quelqu'un attend ce que je dis. Tous tes amis t'ont abandonné. Non, bien aimé, parce que tu es tellement ingrat. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais avec toi, ils sont jaloux. Oh non, ils sont jaloux depuis qu'ils vont vivre que j'ai eu un travail. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est tes mauvaises habitudes qui ont fait que ces gens s'éloignent des fois de toi. Bien aimé, quand on associe Dieu, on associe aussi l'intelligence. Pourquoi je dis que le Saint-Évangile n'a pas que la spiritualité. Nous avons des jambes aussi l'intelligence. Quand on réfléchit à d'autres choses, ce ne sont pas les démons qui nous font, mais ce sont nos habitudes négatives qui nous empêchent de pouvoir évoluer et d'atteindre nos objectifs.
Bien-aimé, réparons certaines choses. Fais des choses que tu n'as pas encore fait pour voir si ta vie ne va pas avancer. Fais des choses que tu n'as pas encore fait. Tu n'as jamais été humble. Fais encore cette chose. Essaie maintenant de faire la nouvelle chose, d'être humble pour voir si Dieu ne va pas t'élever. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Bien-aimé, fais quelque chose. Tu n'arrives pas que quelqu'un te parle, ne pas répondre. Tu réponds. Non, pourquoi toi tu parles comme ça? Non. Bien-aimé, ce qui t'empêche que les gens t'aiment, c'est ta manière quand on te parle par un adulte, une grande personne, ta manière de ne pas te retenir. Et tu réponds à la personne insolemment. Après que tout le monde te dit, cet enfant est impoli. Oh, pourquoi me c'est impoli? Non, bien-aimé, parce que tu n'as pas encore fait quelque chose pour que les gens t'appellent tu es poli. La meilleure chose à faire pour que les gens t'appellent poli, apprends maintenant à te maîtriser quand quelqu'un te parle. Tu verras que cette nouvelle chose changera ton identité au nom de... Bien-aimé, nous avons d'autres identités à nous. C'est simplement parce que nous sommes restés avec nos mauvaises habitudes. Quittons ces mauvaises habitudes. Vous avez assez demeurer sur cette montagne. Tu es resté longtemps sur cette montagne. La terre promise, c'est loin. Pourquoi tu veux rester là? Ce n'est pas le territoire qui coule le lait et le miel de ta vie. Ton territoire, c'est Canaan. Alors quitte. Bien-aimé, ton territoire, c'est les rêves que tu as. Ton territoire, c'est la paix, la tranquillité, le bonheur que tu as. Bien-aimé, ne prends pas tes décisions par rapport à ton environnement, ou parental, ou familial, ou communautaire, ou bien-aimé, ou les liés, ou amical, bien-aimé. Parce que je suis entouré avec ma famille, je m'en fous des autres. Non! Parce que quelque chose d'autre, toi dans ta famille, vous pouvez manquer, mais c'est quelqu'un à l'extérieur qui a. Attention! Quelqu'un entend ce que je dis? Nous devons faire beaucoup attention. J'ai fermé mon église parce qu'on m'a beaucoup combattu. Non, peut-être à cause de tes mauvaises habitudes. Oh non! Bien-aimé, nous devons demander à Dieu, Seigneur, forge nos habitudes, nos comportements. Mais alors, bien-aimé, pour quitter les mauvaises habitudes, il faut chercher d'abord à savoir quelles sont des choses qui arrivent à influencer mon état. Qui sont ces gens-là qui font que j'oublie qui je suis et j'agis comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'agisse comme ça? C'est ce qu'on a lu avec vous, 1 Corinthiens chapitre 15, 33. La Bible dit qu'on ne vous trompe pas. Que la mauvaise compagnie corrompt quoi? De bonnes mœurs. Les mauvais amis. Bien aimé, il faut savoir à chercher avec qui quand je suis. Je trouve que je suis influencé. Bien aimé, il y a des personnes, quand tu es avec elles, tu verras que tu agiras mal. Mais il y a d'autres personnes, quand tu es avec elles, tu vois que tu agis bien. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alors il faut choisir maintenant. Est-ce que cet ami, oui, il est tout le temps avec moi, mais est-ce que sa présence m'influence à quoi? Je connais un homme, lorsqu'il est arrivé dans la maison de quelqu'un, on a compris une influence positive. Qui? On appelle Joseph. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. On a compris que non, celui-là a amené une influence positive. Une habitude qui n'était pas dans cette maison s'est rajoutée, la bénédiction. Mais il y a déjà quand il s'approche de toi, bien-aimé, ton comportement, tout change. Tu aimais Dieu, tu n'aimes plus Dieu. Tu venais à l'église à l'air, tu ne viens plus à l'air. Bien-aimé, tu fouillais pas les titres, tu commences à fouiller. Pourquoi? Parce que cette personne t'a amené une influence qui t'empêche à quitter tes mauvaises habitudes. C'est ce que Christ, lorsqu'il arrive à nous, la Bible dit quoi? Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent quoi? Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Amen. Tes mauvaises habitudes, ta façon de s'habiller empêche que le mariage aussi des fois arrive. Si les gens t'appellent une pute, c'est ta manière de te maquiller aussi. Oh non, moi j'arrive pas à mettre des cils courts, moi je préfère comme ça, comme ça. Mais attention, on va te penser que tu es diablesse aussi. Au moins, quand je me maquille, il faut que je me mette comme ça. Bien aimé, et dongolomiso. Des rouges à lèvres, bien aimé. Surtout, j'aime pas des rouges à lèvres noirs là. Ça fait quelqu'un comme des youpies. Comment on les appelle ça? C'est là? Ah. Comprenez mon émotion. Hein? Pas les youpies. Des hippies. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Quand on ne connaît pas, bon, c'est pas grave. Comme c'est pas biblique, ça, je ne pêche pas aussi. C'était la parole absolue de Dieu. J'allais regretter, j'ai mal parlé. Les hippies et des gothiques. Les gothiques, c'est qui s'habillent noirs là.
et qui mettent de le rouge à lèvres noir. Mais revenons ici. Oh, arrêtez de vous quereller là-bas pour le gothique. Alléluia. Certaines mauvaises habitudes que nous restons avec ça, que nous aimons. Bien aimé, il faut arriver dans la vie d'abandonner d'autres choses que tu aimes. Bien souvent, bien aimé, d'autres choses que nous aimons nous empêchent de devenir ce qu'on veut être. Mais il y a des choses des fois qu'on n'aime pas qui peuvent nous changer, qui peuvent nous amener à devenir ce qu'on veut. Quelqu'un comprend ce que je dis? Non, je répète pour toi. D'autres choses que tu n'aimes pas te permettront à devenir ce que tu aimes. Mais certaines choses que tu aimes t'empêcheront à devenir ce que tu veux. Quelqu'un entend ce que je dis? Je répète pour toi encore. Je veux que ça entre en toi pour que tu fasses quitter tes mauvaises habitudes. Bien des choses, certaines choses que tu aimes t'empêcheront à devenir ce que tu veux. Mais certaines choses que tu n'aimes pas te permettront à devenir ce que tu veux. C'est ainsi que, bien aimé, il faut faire des fois un choix d'accepter de perdre certaines choses que tu aimes pour recevoir des choses que tu veux avoir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. J'aime bien quand la journée commence d'aller rester avec les frères Mémans jouer au jeu des dames. Et j'aime le jeu des dames. J'aime ça, mais cela m'empêche à recevoir ce que je veux être stable dans ma vie. Alors je dois accepter de perdre ça pour embrasser la route qui m'amène vers les choses que j'aime pas, mais qui vont me faire arriver aux choses que je veux avoir. Je n'arrive pas qu'un homme me parle comme ça, me criant. Je ne suis pas ta chose. Ça m'énerve qu'un homme me parle comme une chose. Oui, j'aime pas. Mais parce que je veux être heureuse dans un mariage, j'accepterai de perdre des fois les choses que j'aime pour recevoir ce que je veux. Quelqu'un entend ce que je dis? Vous savez, j'aime pas qu'on me parle comme ça. Voilà pourquoi je quitte cette église. Parce que passer là, bien aimé, d'autres choses que tu aimes t'empêcheront d'aller au ciel. Mais d'autres choses que tu n'aimes pas te permettront d'hériter le royaume de Dieu. Bien aimé, c'est ce que Christ a dit. Je vais vous dire une chose. On vous mettra dans les tribunaux. On dira faussement des choses sur vous. Heureux serez-vous lorsque tout le monde dira du mal de vous. Il dit que si on a fait ça au bois humide, à vous les bois secs, on va vous faire. Jésus dit ça. Portez votre croix, celui qui veut me suivre. Pour lui dire quoi? Une chose que tu ne veux pas qui te fera mal, ça t'aidera à devenir ce que tu as toujours voulu être. C'est ce que j'ai toujours dit. Regarde-moi de regarder les enfants sur la distraction inutile. Vous voyez, j'ai dit quoi? On a un problème. On a des habitudes. Quand on voit un enfant faire comme ça, tout le monde regarde. Nous avons des habitudes, surtout africains. Africains ne regardent pas les objectifs, ils regardent les subjectifs. Les choses qui sont inutiles, les choses qui ne sont pas importantes, c'est ce qu'on focalise. Discute avec quelqu'un. La chose qui vous fait discuter, lorsque tu dis autre chose, il commence à parler d'autre chose au lieu de parler de la chose qui est importante. Oh, pourquoi tu as dit ça? Mais non, mon problème, ce n'est pas ce que j'ai dit là. Mon problème, je veux que tu arrêtes ce que je te parle là. Nous ne savons pas les objectifs parce qu'on a de mauvaises habitudes. Et là, ton voisin dit, arrête tes mauvaises habitudes pour que tu sois ce que tu as toujours voulu. Hier, j'ai regardé la sœur de Nathalie Makoma, qui est au Congo, qui parle de l'album qu'il va faire chanter avec sa sœur. Cet orchestre est mort, non parce que Dieu voulait tuer cet orchestre. C'est parce que Nathalie Makoma s'est attachée à quelque chose qu'elle aimait. Mais on sait qu'elle aimait, ça lui a fait perdre ce qu'elle voulait. Or, si elle est restée dans la musique de la chose qu'elle n'aimait pas, Dieu allait encore plus l'élever. La vie que tu veux ne t'amèneront pas là où tu souhaites. Je ne te mens pas. Ce que tu aimes là, tu vas plaire ça demain. Je vais sortir avec des garçons.
Oui, des fois, il faut te priver. Beaucoup de femmes pleurent dans les mariages. Aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. J'arrive pas à concevoir beaucoup d'avortements que tu as fait en secret. Des fois, bien aimé, refuse ce que tu aimes. Tu aimes trop le sexe, refuse ça. Prive-toi de ça pour que demain tu reçoives ce que tu voudras. Et dans l'hiver, moi, j'arrive pas. Attends, tu vas arriver un jour. Alléluia. Amen. Ce que je veux quand je vois une femme passer, quand je vois la forme, je ne me supporte pas, il faut que je cours. Il y en a d'autres aujourd'hui qui pleurent, sont dans les hôpitaux malades. Des fois, refuse ce que tu aimes, bien-aimé, pour que tu aies ce que tu veux, la bonne santé. Ce que tu aimes là va te faire pleurer demain. Je suis parti, je vous expliquais, au pavillon de personnes de sida à Mamaembo. Là où je vous ai dit que j'ai touché les caca d'un monsieur que j'ai jamais connu. Bien aimé, c'était triste, on allait prêcher. On rentre, on trouve l'état de tous ces gens. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont en Europe, Dieu les rend service. Mais là-bas, surtout à cette époque-là, pour les médicaments, c'était difficile. On trouve des personnes bien aimées des fois. Tu vois simplement la peau sur l'ossature. La peau simplement, il n'y a plus de muscles. Et d'autres deviennent si méchants parce qu'il n'y a plus l'espoir de la vie. D'autres ne voulaient même plus qu'on les prêche. Et d'autres disaient aussi, si Dieu nous aimait, pourquoi nous... Mais écoutez, des fois les gens, avec une mauvaise habitude, au lieu de changer, ils condamnent Dieu. Et ce type, on prêchait, la première fois on est venu prêcher là-bas, il n'a même pas voulu qu'on se tienne tout près de son lit. Hey, quittez-la, quittez-la. On est parti. Une fois on est venu encore, comme on sait que lui, il n'aime pas qu'on soit à ses côtés, on s'occupait d'autres malades et on parlait. Du coup, il a fait caca. Il n'y a personne. Dans d'autres lits, on voyait quand même des membres de famille. Il n'avait personne. Et tout ce qu'il faisait, c'est sorti. On voyait ça. Et personne ne pouvait intervenir. J'ai regardé, il n'arrivait même pas à bouger de son lit. Il faisait comme ça, il était mal à l'aise, mais il ne peut rien faire. Comme j'ai l'habitude depuis Pékin de me promener avec des papiers mouchoirs dans ma poche, je suis venu, je dis, monsieur, j'ai pris quelques draps qui étaient là, je commençais à le prendre. J'ai pris quelques papiers mouchoirs. Vous savez, papier mouchoir, ça ne peut pas tenir avec une diarrhée qui est un peu comme de l'eau. Ça s'est coupé. J'ai pris des draps là. J'ai parti derrière là où il y a des douches là. Vous savez comment ça se trouve. Mais là-bas, vers chez il y a des caca partout là. Je suis parti là-bas nettoyer les draps. Et je nettoie, je reviens, j'ai fait encore. Et maintenant d'autres caca. Les membres de l'église que j'avais amenés pour l'évangile, eh, Moutnanzam, on a porté à Tétalio aussi. Je voulais maintenant m'intimider. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné cette conviction, cet amour-là. Je sentais un amour de l'aider. Nettoyer, tout fait. Et après, j'ai pris... c'était pas un drap, c'était un pan qui était là. J'ai remplacé et je lui ai bien allongé encore. Après, je lui ai dit, bon, je te laisse parce que je voulais aller prêcher encore les autres. Il me tient à la main. Il commence à pleurer. Ces mauvaises habitudes ont voulu même l'empêcher d'aller au ciel. Pourtant, il va mourir les jours suivants. Et nous, on ne savait même pas. Nous tous, on ne savait pas. Ni moi, ni lui. Il me tient à la main. Il commence à me dire, tu sais, j'ai une maison à ma campagne. Ma famille jouisse. Ma famille jouit les membres de ma famille jouissent de ma bénédiction, de mon argent. Au début, ils venaient me voir. Maintenant, ils ne viennent plus. Ils sont chez moi. Et toi, je n'ai jamais rencontré dans la vie. Tu as touché ce qui est salité de moi. Je dis non, je fais simplement pour vous aider. Il dit, prie pour moi. C'est lui qui me demande la prière. Il a changé ses mauvaises habitudes pour accepter quelque chose qu'il n'aimait pas. Il a dit, toute ma vie, je ne croyais pas à Dieu. Lui-même, il dit. Il ne croyait pas à ça. Mais il a fait un choix ce jour-là qui n'était pas par rapport à son environnement. Parce que son environnement était l'environnement des gens qui avaient l'argent et qui sillonnaient, qui traînaient avec des femmes de gauche à droite. Mais ce jour-là, il a pris une décision personnelle. Parce qu'il n'y avait plus l'environnement. Il n'y avait que lui maintenant dans le lit et tout le monde l'a abandonné. Même les amis ne venaient plus.
Et il me dit, prie pour moi. Alors moi, au lieu de prier pour lui, de poser la main sur lui, j'ai mis la main comme ça. Il me dit, non, non, touche-moi, touche-moi. Donc il croyait maintenant, si je le touche, ça sera plus puissant que si je m'éloigne. Il m'a pris ma main, je l'ai touché sur le visage. J'ai parlé, j'ai dit, après je lui ai dit, tu peux recevoir Jésus? Il dit oui. Oh, il me demande de le faire comment? Moi je dis, non, tu vas répéter ce que je te le dirai. Il répète avec sa petite voix là qui n'arrivait plus à parler, souffler. Il répète, j'ai dit que le Seigneur prochainement, on reviendra dans 2 semaines, on va venir te voir et tout ça. Il me dit, il faut venir tous les jours parce que j'ai personne. Moi, j'ai dit non parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, donc je ne peux pas. Dans 2 semaines, on revient, on trouve son lit, il y a quelqu'un d'autre. On demande un type là, il dit non, le jour même que vous étiez là, le lendemain, il était mort. Vous voyez comment lui, il a changé une habitude qui lui a donné quoi? C'est que tout le monde veut. Personne ne veut aller en enfer. Et lui, il a voulu aussi le paradis. Il a eu le paradis. Bien aimé, des fois, décide de perdre d'autres caractères. Tu dis que moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Tu es comme ça, quoi? Toi, tu es Dieu, toi? Il y a quelqu'un qui dit, Rabbi ne change pas. Et toi, tu es un humain, change. Nous devons changer. Nos mauvaises habitudes nous empêchent. Alors sélectionne. Qui sont ces gens qui font de moi ce que je suis là et pourquoi j'ai toujours de mauvais comportements? Bien aimé, éloigne-toi de ces gens. Lis-moi Matthieu chapitre 5. Le verset 29. Écoute ce que la Bible dit. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu 5, verset 29. Si ton œil droit te pousse à mal agir. Si ton œil droit te pousse à mal agir. Arrache-le. Arrache-les. Et jette-le loin de toi. Et jette-les loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir. Car il vaut mieux pour toi. Subir la perte d'un seul. Subir la perte D'un seul de tes membres. Que de voir ton corps entier. Que de voir ton corps entier. Jeté en enfer. Jeté en enfer. Et si ta main droite. Si ta main droite te pousse à faire le mal. Coupe-la. Mais coupe ta main. Et jette-la loin de toi. Jette-la loin de toi. Car il vaut mieux que toi. Il vaut mieux que toi. Subir la perte d'un seul membre. Mais que de voir tout ton corps aller en enfer. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien aimé, personne ne voudra qu'on l'arrache plutôt un œil. Nous tous, nous aimons notre les yeux, avoir des yeux pour voir. Bien aimé, être un aveugle, ce n'est pas compatible pour toi. Parce que la manière que je te vois là, et toi qui aimes mettre des cils, si on t'enlève les... je ne sais pas, comment tu vas faire comment là avec tes yeux? Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu me regardes là, ça fait bien, n'est-ce pas? Mais quand tu fermes, tu ne me vois pas, tu écoutes simplement, ça ne fait pas trop bien. Tu n'es pas né aveugle, tu es né voyant, n'est-ce pas? C'est qu'il vaut mieux voir. Mais écoute, la Bible dit ceci. Tu aimes ta main. J'ai vu des fois d'autres personnes dire, hey, ma bonne raison, quoi. Hey, tu aimes ta main, je sais. Mais la Bible dit, quand tu vois cette main t'amener au mal, ou ton œil là te pousse au mal, arrache cet œil là. Vaut mieux pour toi de perdre cet œil, mais d'aller au ciel, que de ne pas vouloir perdre ça, et tout ton corps va aller en enfer. Mais si Dieu donne l'exemple de quelque chose dans ton corps, à combien plus forte raison les gens qui sont tout autour de nous? Je n'arrive pas à me séparer d'elle. Mais on a des amis, nous-mêmes, on sait que ces amis ne craignent pas Dieu. Quand on est avec eux, on ne se comporte plus comme un enfant de Dieu. Mais on préfère être avec eux. Parce que ce sont mes amis. Tes amis là, bien-aimés, arrache-les. Ils t'amènent aux mauvaises habitudes. Ils t'éloignent de tes objectifs d'aimer Dieu, d'aller plus loin avec Dieu. Tu as des amis qui détruisent ton mariage. Bien-aimé, tu as des personnes qui te poussent à négliger les choses de Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. Bien-aimé, tu les aimes, je sais. Mais j'ai dit, il faut des fois perdre les choses qu'on aime pour avoir des choses qu'on veut. Je veux le succès, moi. Je veux le meilleur, je veux aller au ciel. Toi de même que tu es là. Quand je regarde mon collègue pasteur qui est là, nous tous, on veut que Dieu nous utilise.
Quand je vois les frères Mémans s'assis, il veut atteindre cet objectif. Ce n'est pas ça, mon fils. Quand je regarde Domingos, je ne pense pas que Domingos voudra que sa vie ne change pas. Il veut aussi les objectifs. Ce n'est pas ça, Domingos. Nous tous. Et quand je vois le diacre, et je vois Ketia, bien qu'elle est ma fille, mais elle a aussi son rêve qu'elle voudra atteindre. Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche? Il y a d'autres choses qu'on doit abandonner. Abandonnons d'autres choses. Même si ça nous faisait du bien. Abandonnons ça. Ce sont des mauvaises habitudes qui nous empêchent d'aller plus loin. Quand je rentre à la maison, moi, c'est Netflix. Tu passes toute la journée simplement Netflix. Je ne t'empêche pas d'avoir un temps de divertissement. Mais j'ai dit un temps de divertissement. Mais de faire pas le divertissement ta vie. Tu commences avec le premier épisode, tu es là depuis le matin. Deuxième, troisième. Tu ne t'es même pas lavé. Quand tu veux te laver, tu dis, je vais me laver après. Septième, huitième, neuvième, dixième. La bouche pue. Tu n'as même pas brossé. Et quand tu commences le théâtre, Souki Amoulaï et Bimina Moulangi. Premier épisode. Mais comment tu veux ton mari te donner des câlins? Oh, mon mari là, il ne sait pas faire du bien à une femme. Avec ta bouche là. Ton odeur là. Que depuis le matin, tu es assis pour regarder Pouloulou. Ce sont des mauvaises habitudes, bien-aimés. Les gens qui réussissent dans ce monde, bien-aimés, ils n'ont pas quelque chose de plus que nous. Ils ont des bras, des yeux, des pieds. Il y en a même d'autres qui sont des handicapés. Et que nous, on a des avantages par rapport à eux. Mais ces gens évoluent parce qu'ils ont compris dans la vie des fois, il faut abandonner d'autres habitudes que nous aimons pour accéder aux choses qu'on veut. Mais toi, c'est pas ça. Tu restes avec des amis jusqu'à quelle heure, bien-aimé. Quand tu es au téléphone, tu oublies que tu as ta femme à côté. Hein? Oui, Djibril. Hein? On comprend là, Djibril. Oh, Djibril. Naomi, Djibril. Ah, Naomi, tu es là. Oui. Naomi m'a dérangé. Tu as écouté Ernie. Après, sur le bita, tu as écoute quelqu'un. Il est prêt à partir, même il ne s'était pas programmé. Nous avons des gens comme ça. Quand tu discutes avec ta femme, yo, namna salaud, au salaire ni yo ensemble. Après, tu veux que ta femme te fasse des câlins avec ce langage que tu as tout à l'heure. Quelqu'un attend ce que je dis. Que l'Église comprenne cela. Si nous voulons que l'Église de Jésus aille plus loin, il faut qu'on arrête d'autres habitudes que nous avons fait rentrer dans nos églises, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous avons amené nos habitudes de nous dans le Seigneur et on cherche maintenant à les sanctifier pour que ce soit les habitudes de Dieu. Et que chacun va faire un examen, essayer de voir, Seigneur, qu'est-ce que j'ai enlevé. Même si j'aime ça, mais je vais quitter ça. Même si j'aime ça. Je dois couper. Dis à ton voisin, je vais couper d'autres personnes dans ma vie. Donc il y a des personnes qu'on doit couper des communions, même si on les aime beaucoup. Mais aussi longtemps, je vois que ces gens ne me font pas avancer à quelque chose, ne me font... Mais il y a des gens, quand tu restes avec eux, quand ils partent, ils te laissent avec des soucis. Hein. Tous ceux qui sont venus parler là, tu dors prier bien. Après, tu restes là. Ah bon, c'était comme ça. Mais tu n'auras même pas le temps de prier. Ils te volent ton temps de prier avec tout ce qui te rapporte. Arrête avec tes mauvaises habitudes de chercher à tout savoir là. Allô, je t'ai appelé pour savoir comment ça s'est passé. Alors, oh! C'est ce qui te fait mal, c'est ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Ignore d'autres choses. J'ai toujours dit, même au sein de ma famille, mais aux autres, le demain même je parlais avec mon neveu propre, je dis écoutez, moi quand tu me dis quelque chose, tu me dis pas quelque chose, je ne t'appelle pas pour te demander, c'est parce que tu n'as pas voulu me dire, tu sais la raison pour laquelle tu n'as pas voulu me dire. Si tu voulais me dire, tu allais me dire. Comme ça, je dis là. Je dis ceci. Je suis ta famille. Il y a un problème dans la famille.
Tu sais que moi aussi, je fais partie. Tu ne me dis pas. Même si j'ai appris ça quelque part, je ne te demande pas. Parce que je ne sais pas la raison qui t'avait poussé de ne pas vouloir me dire. Alors garde ta raison parce que je ne voudrais pas savoir, sinon ça va me déranger. Je reste comme ça, moi. Pensez qu'on dit. Nous vivons dans un monde, on a des mauvaises habitudes. Ça est les mauvaises habitudes qu'on a dans ce monde. Les hommes qui réussissent sont les gens qui ont des principes. Quelqu'un entend aujourd'hui. Le peuple de Dieu, il y a des principes. Le diable doit savoir comment faire. Comme le diable n'a pas voulu, il a gardé ses mauvaises habitudes d'attaquer les gens la nuit, de faire les gens les mal. Ah, il va aller en enfer, le diable. Vous savez, si le diable avait... Ce qui fait que le diable reste le diable, c'est la chose qu'il n'a pas encore faite, n'est-ce pas? Quelle est la chose qu'il n'a pas encore faite? C'est demander quoi? Pardon. Bien-aimé, tu souffres parce que tu as des choses que tu n'as pas encore faites. Alors décide maintenant de faire des choses que tu n'as pas encore faites. Tu verras si c'est là que tu penses qu'ils sont mauvais, ils sont toujours mauvais avec toi. Tu penses négativement parce que tu es habité avec de mauvaises habitudes. Alors, fais des choses que tu n'as jamais faites, tu verras, tu sortiras de pensées négatives dans ta vie. Tu penses mal que les gens te critiquent parce que toi, tu as l'habitude de critiquer les gens négativement. Tu as ce comportement, tu as cette habitude négative. Alors maintenant, tu penses que tout le monde qui reste dans un coin te parle aussi. Sors de cela, fais des choses que tu n'as pas encore fait. Arrêtez de critiquer les gens. Tu comprendras que les autres aussi, lorsqu'ils sont ensemble là-bas, ils ne me critiquent pas. Quelqu'un entend ce que je dis? Comme une fille qui dit que mon bala moutage a raté. Change tes habitudes là. Vous savez, des fois, ça me fait rire. J'ai été quelque part, je vois quelqu'un quand une personne parle et dit ah, pourquoi il dit ça? Mais pendant qu'elle a un comportement négatif, elle n'a pas encore pensé. J'ai dit que beaucoup de gens regardent plus l'environnement au lieu de regarder ce qu'il est. C'est dangereux, mes enfants. Change-toi et beaucoup de choses. J'ai dit change-toi et Dieu te changera aussi. Je vais finir avec ça, bien qu'il y a beaucoup de choses qu'il fallait que je vous dise. Bien-aimés, je dis que la vie est un combat. C'est un défi à relever et atteindre les objectifs. Qui veut devenir meilleur dans cet auditoire qui balance sa main? Qui veut devenir meilleur dans cet auditoire qui balance sa main? Cela est simple. Quand tu rentres chez toi, tu prendras un cahier. C'est un exercice que je te donne. Tu les sépares en deux. Tu mets les bonnes habitudes et les mauvaises quoi? Habitudes. Dans ta vraie conscience, toi-même, tu commences à regarder toutes tes mauvaises habitudes, tu l'écris là où il y a les mauvaises habitudes. Et maintenant, après, tu commences à étudier chacune. Qu'est-ce que cela a produit dans ta vie? Tu vas voir, ça produit peut-être des discussions, des problèmes, des divisions, des haines, des jalousies, l'isolement, tu es devenu isolé, tu n'as personne qui pense à toi, et tout. Maintenant, tu regardes des bonnes habitudes. Prends maintenant ces bonnes habitudes, cherche à les développer. Bien-aimé, tu sais, ce que tu deviendras effacera ce que tu étais. Vous comprenez ce que je dis? Ouf, je vais t'aider. Ce que tu deviendras, écoutez mes sagesses là, les paroles que je dis, ce sont des paroles très sages. Ce que tu deviendras effacera ce que tu étais. Dans deux camps. Dans les biens comme quoi? Dans les mal. J'étais quelqu'un de bien, j'ai commencé à faire le mal. Bien aimé, les gens vont oublier mes bienfaits. Ils vont commencer à regarder les mal que je fais. Vous comprenez cela? J'étais quelqu'un de mauvais. Je commence à faire, je suis devenu quelqu'un de bien. Les gens vont oublier le mal que j'ai fait. Alors, bien aimé, je veux qu'on devienne... Est-ce qu'on peut arrêter avec les blagues avec cet enfant? Je veux qu'on devienne des personnes qui vont effacer nos mauvaises habitudes d'hier. Même dans l'église, même auprès de ton pasteur, même auprès de tes frères et sœurs, même de la famille, même dans ton environnement, dans ton entourage. Que les gens te voient que tu es devenu quelqu'un d'autre. Que même disent, oh, que d'autres personnes posent la question. Beaucoup, moi,
Pour boyer biété. Oh, bozoé beza moutoumoussous. Oh, ngana yébisa asika. Quelqu'un attend aujourd'hui. Fais rapprocher les choses qui étaient éloignées de toi maintenant. Je n'ai pas dit devenir flatteur, non. Je n'ai pas dit devenir hypocrite, c'est mauvais. Je veux que tu deviennes quelqu'un de vrai. Quelqu'un attend aujourd'hui. Deviens vrai. Ne sois plus hypocrite. Fais cet exercice. Et une autre chose à combler. Je ferme ma Bible. À faire, bien-aimé. Regarde quelle est la chose encore qui m'affaiblit et quelle est la chose que je peux remplacer à la place pour combler ce vide-là. Bien-aimé, à supposer moi, je suppose, j'aime rester en Facebook, un exemple. Maintenant, il faut que j'arrête cette habitude. Pour ne pas retourner en Facebook, il faut que je cherche quelque chose qui va remplacer ça. Pour m'occuper. Et mais la chose que je chercherai à mettre pour m'occuper, il faut que ça soit la chose qui va me construire. Je peux dire quoi? Le temps que je passe en Facebook, je le mets mes heures de prière. Quand je vais en Facebook, l'alarme sonne directement, prière, prière. Je mets l'alarme exprès. Quand je rentre au travail, je sais que quand je me lave, je mange, après je vais à l'internet. Qu'est-ce que je fais quand je finis de manger quelque chose, j'attends l'alarme, je comprends que c'est l'heure de quoi? Et maintenant je mets cette discipline, je vais prier. Je discute tout le temps avec ma femme ou avec quelqu'un. Quand je vois quelque chose qui m'énerve comme ça, ou je fais un petit tour à l'extérieur. Tu sors et tu reviens pour prendre un peu de l'air, pour combler simplement cette chose. Vous savez, le monde sait combler les choses, les besoins. Le monde a fait pour les gens qui fument la cigarette, ils les ont fait cigarette électronique. Pour combler simplement ce désir de fumer. Vous voyez maintenant, pour lutter contre le tabagisme, ils ont fait cigarette électro. C'est que toi, tu peux aussi faire combler d'autres choses. Quand j'ai un problème, je pense mal sur quelqu'un, au lieu de dire les bêtises sur lui, je commence à le bénir directement dans ma prière. J'ouvre ma bouche, je bénis maintenant Maman Christine. Si j'avais la colère contre elle qui commençait à monter, Maman Christine, au lieu qu'elle dise, Maman Christine, son avis, je bénis Maman Christine. Seigneur, élève Maman Christine. Ouvre les portes à Maman Christine. Oh, je veux que cette femme devienne une femme de valeur. Et tout ça. Quelqu'un dit, ah, tu pries? Tu dis, oui, j'ai pris. J'ai pris parce que j'ai senti en moi que quelque chose me demandait à prier. Simplement pour détourner les mauvaises pensées aux bonnes quoi? Pensées. Quelqu'un entend ce que je dis? Je voulais penser moi si mon père dit, oh, j'aime mon pasteur, c'est mon père. Si tu as même la possibilité de m'appeler, c'est moi tu m'appelles. Bonjour papa, je voulais seulement entendre ta voix. Même si moi je ne comprends pas, mais toi-même tu sais. Tu as comblé cette chose qui voulait te donner des mauvaises pensées pour démêler toutes les mauvaises habitudes de penser mal sur les gens. Tu luttes contre cela. Quelqu'un entend ce que je dis? Ou tu écris un texto à celui-là que tu parles mal. Bonjour ma soeur, je voulais simplement te souhaiter une bonne journée de bénédiction parce que j'ai beaucoup pensé à toi. Et maintenant tes pensées vont dire, bien aimé, tu es en train de marcher à l'opposé de tout ce qui te pousse à faire le mal. Quelqu'un entend aujourd'hui? Quand on résiste, la chose change. Mais toi, tu cèdes parce que tu aimes ça. Déteste ce que tu aimais et qui t'empêche d'aller de l'avant. Quelqu'un entend aujourd'hui? Commence à le faire. J'avais l'intention de te maudire. Quand je me lève, je dis, Seigneur, je bénis. Et le diable lui-même est aussi confus. Tes pensées aussi sont confuses. Ils ont dit, oh, regarde comment il bénit. Je pensais mal pour l'église du Seigneur que cette église aille de l'avant, du succès, la plus grande église de force en nombre et en qualité. On dit, oh, mais qu'est-ce que tu dis là? Tu dis, oui, j'ai eu l'envie de déclarer de bonnes choses pour cette église. Mais toi-même, tu sais que tu avais un combat de mauvaises quoi? Pensées. Pour changer ça. Comble tes pensées, des mauvaises pensées aux bonnes choses. Tu verras quand tu seras à cet endroit, tu trouveras la paix et tu vas avancer dans ta bénédiction. Quand tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas, bénis-lui. Quand tu le verras, tu seras maintenant facile à être avec lui. Mais quand tu penses mal, quand tu le verras, tu seras mal à l'aise, tu seras en colère. Mais quand je pense sur mon dos, même ça me dit, oh mon dos, mon fils, oh que je bénisse cet enfant, oh que cet enfant soit. Quand tu vois, oh mon dos, ça va, j'ai prié beaucoup pour toi aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse. Tu vois, tu seras la facilité de bien être avec lui. Sinon, tu seras là quand tu le regardes,
Tu as envie même de vomir sur lui. Tes mauvaises habitudes. J'arrête là, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Simplement pour toi, pour que le Seigneur te donne la force de changer tes mauvaises habitudes aux bonnes habitudes. Bien-aimé, atteindre cette capacité. Mets-toi devant rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Bien-aimé, profite pendant qu'il y a l'onction, pendant qu'il y a l'esprit. Ne demeure pas de tes mauvaises habitudes. Bien-aimé, je dis, ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu as toujours fait. Mais ce que tu n'as pas encore fait, c'est ce qui va changer ce que tu voulais être. J'ai dit des fois, abandonne les choses que tu aimes pour accéder aux choses que tu veux. Il faut qu'on accède aux choses qu'on veut. Qu'on quitte les choses qu'on aime et qui nous empêchent d'avoir les choses qu'on veut. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vienne à Linda pour aider Linda à voir Alice. Oh, dans son meilleur Seigneur. Voir avec lui, ma fille.